Qu'est-ce que le cœur? Alors je vais te dire que le cœur, c'est quelque chose d'universel. Et quand je dis universel, je veux dire quelque chose de grandiose. C'est, si tu veux, la base sur laquelle tout va se construire. Et je pense que tu devrais savoir ça. Parce que sans cœur, il ne se passe rien. Sans cœur, on ne peut pas créer. Tu vois, quand on crée, il y a toujours une base solide, une assise puissante, oui, et c'est le cœur. Si tu veux, c'est comme si tu voulais construire une maison sur des marécages. Sans cœur, il n'y a pas de fondation. Et sans fondation, tout s'écroule. Tu vois, c'est ça le cœur. Le cœur, c'est la base. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça, tu vois. Le cœur, c'est la base, mais c'est aussi la construction. Alors, j'ai envie de te dire que le cœur, c'est tout. C'est le tout. Tu vois, c'est comme si le petit cœur qui bat en chacun est une partie du tout. Exactement le même. Mais une partie quand même. Tu vois. Et quand on parle dans les spiritualités du cœur, je crois que c'est ça qu'on essaye d'évoquer. Mais tu as raison de dire que beaucoup de personnes se trompent et assimilent le cœur à l'amour. Alors oui, l'amour est dans le cœur, il en fait partie, mais il n'est pas le cœur, tu vois. Le cœur est bien plus grand. Si tu veux, le cœur englobe l'univers tout entier. Et dans l'univers, il y a bien sûr l'amour, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et ça, je vais peut-être pouvoir essayer de te l'expliquer. Je dis peut-être parce que les mots sont souvent très limités pour exprimer, oui, cette immensité. Je voudrais te dire que le cœur, comme on l'entend dans les spiritualités, c'est la base d'amour qui est nécessaire à toute communication, qui est nécessaire à toute évolution, qu'elle soit spirituelle ou autre. Tu vois, un être sans amour ne va pas grandir. Un enfant a besoin d'amour pour grandir. Une relation a besoin d'amour pour grandir. C'est tout simple. Mais je crois que c'est un peu limitant de parler du cœur comme ça, ou de l'amour comme ça. Je pense que c'est une notion tellement vaste qu'elle est difficile à exprimer en mots. Et tu le sais très bien, les mots sont limités. Les mots sont nécessaires, mais ils ont leurs limites. Non, pas comme tout le reste. Non, non. Il y a des choses qui n'ont pas de limites. Et ça, vous avez du mal à l'imaginer. Tu vois, il est difficile d'imaginer l'infini. Et ça, vous le savez tous. C'est très difficile de se figurer l'infini. Mais pourtant, c'est le monde dans lequel vous vivez, il est infini. Il n'a pas les limites que vous lui donnez. Vous avez posé ces limites pour essayer de vous rassurer, de vous donner un cadre sécurisant, mais ces limites n'existent pas. Elles n'existent que dans votre esprit, qui n'est pas celui de l'univers. Tu vois ? L'esprit universel est bien plus grand
que celui que vous croyez avoir, vous. Vous parlez de l'esprit immense de l'être humain, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point il est grand, puisque vous lui avez posé des limites. Donc pour revenir au cœur, j'ai envie de te dire que oui, l'amour, évidemment, fait partie du cœur. Mais le cœur est le centre de réception et le lieu d'échange de toutes ces énergies. Tu vois, c'est un peu comme une grosse machine, une machinerie en tout cas, qui brasserait à longueur de temps. Alors le temps, on en parlera une autre fois, si tu permets. Qui brasserait à longueur de temps des informations venues de partout. Et quand je dis de partout, il faut envisager ce partout sans limitation. Bon. Donc, et pour conclure, si vous voulez parler du cœur, vous devez parler de l'univers tout entier et ne pas vous limiter à la simple notion d'amour. Tu vois, le cœur, ce cœur qui bat en vous, n'est pas qu'un organe. Il est, si tu veux, comme l'antenne qui va permettre de comprendre l'univers. Oui, c'est comme un détecteur. Et quand on parle d'ouvrir son cœur, comme on l'entend beaucoup, quand on parle d'ouvrir son cœur, ça veut dire simplement laisser entrer l'univers en soi. Voilà. Donc voilà pour le cœur. Et je pense que vous avez du travail pour intégrer cette notion, qui semble très simple, mais finalement, qui est très difficile à mettre en pratique.